Bonjour les amis, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne une nouvelle fois pour parler de cinéma et je pense que ça sera la dernière vidéo cinéma de l'année 2023. Ensuite on partira sur l'année 2024, toujours avec les mêmes thèmes sur la chaîne. Vous connaissez, cinéma, gaming, figurines. J'ai plein de super figurines qui vont arriver. L'actualité gaming va être bouillante au cours de l'année 2024 et le cinéma, il y a de très bons films déjà qui s'annoncent. Je vous invite à aller voir les films à voir en 2024. Je vous ai déjà compilé quelques bandes annonces et quelques titres et quelques films à venir en 2024. Je vous ai déjà fait également sur la chaîne les flops 2023, mon top 10 des flops. Il y a eu pas mal de films assez mauvais, en tout cas me concernant, que j'ai pas du tout aimé cette année. Je vous ai déjà fait un top là-dessus, enfin surtout un flop 10. Mais là, on va parler du top 10 des films de 2023, les films qui m'ont le plus scotché, les films que j'ai vraiment aimés. Alors, il y en a que j'ai aimé, il y en a que j'ai trouvé sympa, d'autres que j'ai vraiment, voilà, qui sont sur le podium. Donc, les trois premiers, restez bien jusqu'au bout, parce que les trois premiers, c'est vraiment la masterclass pour moi. Vraiment, c'était épique me concernant. Il y a des films qui m'ont vraiment scotché. Mais il y a quand même eu beaucoup plus, je trouve, hein, de films mauvais cette année dans le flop. J'ai eu plus de mal à faire mon flop que mon top, parce que le top, finalement, en fait, quand vous regardez des films, vous allez voir, il y a certains films peut-être que vous allez me dire dans les commentaires, hein, vous me direz tout ça, où vous allez dire, mais il n'a pas pu mettre ça dans son top, c'est pas possible, ce film était mauvais, etc. Mais en fait, quand vous voyez des films au début d'année, entre janvier et mars-avril, on va dire, mars-avril-mai, et ben vous voyez des films que vous trouvez peut-être un peu moyens, vous dites, ouais, bon, c'était bof, je suis pas, vous sortez de la salle un peu déçu. Mais quand vous finissez l'année en décembre, et que vous avez vu tous les films, et qu'il y a des films qui étaient tellement nuls, tellement mauvais au niveau scénario, au niveau réalisation, au niveau effets spéciaux, et que vous vous êtes dit, putain, mais ceux-là, ils étaient vraiment dégueulasses, bah forcément, les films que vous avez vus en début d'année, bah, remontent un peu dans votre classement, et forcément, bah, le top et le flop bougent un peu, et donc, vous allez voir, j'ai fait un top en fonction de mes goûts à moi. Vous savez, j'aime le cinéma américain. Je suis pas trop film français. Je suis beaucoup film d'action, film de science-fiction, film fantastique. C'est vraiment les trucs qui me touchent le plus. Mais les films autour du gaming aussi, qui parlent de jeux vidéo, j'adore ça. Donc vraiment, on a toute cette thématique qui me sont propres, hein, et qui sont propres à la chaîne aussi, vous le savez. Donc du coup, mon top va être un peu dans cette ligne-là. Maintenant, je suis un gros fervent, gros admirateur aussi de certains films qui peuvent être coréens, chinois, espagnols, que j'ai vus sur Netflix, sur Apple TV, sur Prime Video, etc. Mais mon top, je vous l'ai fait principalement sur des films qu'on peut voir au cinéma pour que ça touche la plus grande majorité des personnes sur la chaîne, puisque les films un peu chinois, espagnols, coréens et tout, c'est des films un peu de niche. Je pourrais citer par exemple Limbo ou Sakra, des films chinois qui sont excellents, des films coréens, des séries coréennes aussi, que j'ai vu, qui m'ont scotché aussi, mais le problème c'est que c'est un peu des films de niche, tout le monde regarde pas ce genre de film-là. Moi je suis, comme dirait un petit peu Mérège aussi, je suis un peu un cinéphage, je bouffe un peu tous les styles de cinéma, un peu moins le cinéma français, c'est vrai, mais vraiment le cinéma chinois, le cinéma coréen, le cinéma espagnol, le cinéma américain, un peu le cinéma français de temps en temps. Je trouve que les Français, on excelle un peu dans la comédie et dans certains films d'action, mais en termes de films d'horreur ou films fantastiques science-fiction, les Français sont un peu à la ramasse. Je pourrais citer par exemple Gueule Noire, que vous avez vu dans mon flop, ou des films de science-fiction qui fonctionnent pas du tout. Donc je trouve que voilà, on est encore un peu loin de tout ça, les Américains nous surpassent un peu là-dessus. Mais en tout cas, voilà, j'ai fait un top selon mes goûts, selon mes ressentis à moi, et surtout les films qui sont sortis au cinéma. J'ai vu une quarantaine de films cette année en salle, un peu plus, 40-50. J'ai vu pas mal de films sur Apple TV, Netflix, etc. Donc voilà, je vous ai compilé tout ça. Je vais vous montrer mon top 10 immédiatement. Restez bien jusqu'au bout parce que les 3 derniers films pourraient vous intéresser et vous aurez peut-être les mêmes avis que moi. D'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire, vous, votre top 10 de l'année 2023, quel film vous avez le plus apprécié. J'ai vu vraiment sur toutes les plateformes, hein, YouTube, Clapman, Reggie Gorilla, Mérèche, on n'a pas du tout les mêmes avis, c'est très tranché, il y a beaucoup de films français d'un côté, beaucoup de films d'auteurs de l'autre, des films un peu plus action, science-fiction de l'autre, c'est vraiment, voilà, c'est pour ça que les goûts et les couleurs de chacun, c'est vraiment spécifique à chaque personne. Moi, voilà, vous connaissez sur la chaîne, comme je vous dis, je suis plus américain science-fiction fantastique, et vous allez le ressentir dans mon top justement. Donc c'est parti, on parle de mon top 10 immédiatement, je vous embarque avec moi, restez bien jusqu'au bout, allez go.
Avant de débuter ce top 10, sachez que à la fin de la vidéo, comme pour les flops, je vous parlerai des 10 films avec lesquels j'ai le plus hésité pour faire ce classement. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout, puisque c'est quand même 10 films aussi également à voir, parce que c'est de très bons films, mais il fallait faire un choix, donc j'ai fait mon choix. Et donc en 10e position, déjà, on commence le top avec un film de super-héros, Les Gardiens de la Galaxie, volume 3. Alors, c'est vrai qu'il m'avait déçu dans ma critique, mais comme je vous ai dit, en fait, quand vous voyez tous les films à la fin de l'année, et surtout les films de super-héros qu'on a vus, qui étaient tous plus mauvais que les uns que les autres, Aquaman, The Flash, Shazam 2, etc., c'était juste une catastrophe. Donc, forcément, ou The Marvels, hein, qui est vraiment le pire film du MCU pour moi. Donc, du coup, bah, forcément, mes attentes, mes goûts sont revenus un petit peu à la hausse, et c'est vrai que Les Gardiens de la Galaxie Volume 3, finalement, au cours de l'année, en y repensant, en l'ayant revu en Blu-ray dans ma salle tranquillement, ça reste un des meilleurs films de super-héros de l'année, et pour moi, un des meilleurs Marvel de l'année. Alors j'ai préféré largement le premier et le deuxième, qui pour moi sont vraiment des masterclass, surtout le premier, qui m'a mis une claque, la BO, la musique, hein, franchement, le scénar, le côté épique du truc, l'humour omniprésent, mais qui marche super bien. Franchement, ça marchait très bien dans le MCU, le premier film. Le 3 est un peu en dessous des autres. Pour moi, c'est vraiment 1, 2 et 3 dans l'ordre. Hein. Vraiment, le premier, c'est mon préféré. Le 2 était vraiment bien. Le 3 est quand même très bon. Mais ne surclasse pas les deux premiers. Mais en tout cas, ça reste une bonne surprise finalement de l'année. C'est un des meilleurs Marvel. Et c'est pour ça qu'il atteint la 10e position dans mon classement. En 9e position, et là, ça va faire jaser, je sais... Indiana Jones et le cadran de la destinée, toujours pareil, hein, franchement quand on a vu tous les films de l'année au final, on se dit que ce film-là n'est pas si mauvais comparé à ce qu'on a vu dans l'année, et pour moi Indiana Jones c'est un peu la Madeleine de Proust, c'est un peu le truc que je regardais avec mon père, avec mes parents, quand j'étais môme, etc. Et je trouve que l'ADN de Indiana Jones est respecté, il y a vraiment des trucs très grossiers dans le film qui fonctionnent pas, je suis d'accord, la fin est un peu... mauvaise pour ma part, Indiana Jones, Harrison Ford commence à être un peu vieux pour faire ce genre de film-là, mais je trouve qu'il y avait cet ADN, ce truc vraiment d'aventure qui était un peu marqué, qui était pas trop mal. Donc franchement, j'ai apprécié ma séance, c'était assez sympa, c'était pas une catastrophe, c'était pas le meilleur film de l'année non plus, mais pour moi, ça reste dans le top 10, dans mon top 10 en tout cas, des films de l'année 2023, et il arrive en 9e position. En 8e position, un film que j'attendais pas du tout, j'en attendais rien, c'est Gran Turismo, le film. Je m'étais dit, mais comment ils vont pouvoir faire un film autour de la licence Gran Turismo, c'est des bagnoles, etc. Alors oui, ils ont pris l'histoire vraie de ce pilote de course qui, de Gran Turismo, est arrivé sur les pistes en réel, pour justement devenir un champion, pseudo-champion, entre guillemets, hein, parce qu'il n'a pas forcément percé, mais il a quand même réussi à être pilote de course. Et franchement, le film est bien monté, bien réalisé, bien rythmé. Les courses sont super bien filmées. Il y a un peu de jeux vidéo présents dedans, tout en mêlant le réaliste. Je trouve que c'est super bien foutu. Et Gran Turismo a été une grosse surprise pour moi, et c'est pour ça qu'il rentre dans mon top 10 en 8e position. En 7e position, un film qui n'a rien à voir, qui est très dur franchement, The Whale, avec Brendan Fraser qui a pris un Oscar. Le film a pris d'ailleurs 3 Oscars, franchement c'était mérité. Un film ultra poignant sur l'obésité. Brendan Fraser qui va lutter justement contre cette maladie, qui va vouloir se rabibocher avec sa fille, puisqu'il a perdu tout lien avec elle. Et puis il va avoir cette relation père-fille qui est très, très belle à voir à l'écran, et qui est très touchante et très dure aussi quand on voit la maladie de l'obésité qui touche le personnage. C'est ultra dur à regarder, franchement, parfois quand il mange, etc., à ne plus à en vomir tellement il va manger, à avoir des problèmes de cœur, etc., à plus pouvoir marcher, à rester dans ce huis clos, un peu dans cette maison. Vraiment, c'était très poignant. Et ce film m'a touché vraiment, et clairement, il doit rentrer dans le top 10, et pour moi, il est en 7e position. En 6e position, un film très récent qui restait 2 jours au cinéma en France. Je veux bien sûr parler de Godzilla Minus One, que j'ai vu en 4DX, une séance apocalyptique, cataclysmique. Vous retrouvez d'ailleurs la critique sur la chaîne. Franchement, ça bougeait dans tous les sens. Le film est ultra bien réalisé. Très peu de budget, 15 millions de dollars, 15 ou moins de 15 millions de dollars pour avoir des effets spéciaux, franchement, qui valent vraiment le coup. C'est ultra bien fait. Le Godzilla est sans pitié, il détruit tout sur son passage. Les jeux des acteurs sont très bons, peut-être un peu surjoués à la japonaise, mais il faut aimer le cinéma japonais. Mais franchement, c'était une excellente surprise aussi, complètement différent des Godzilla à l'américaine. On est vraiment sur le Godzilla purement japonais, qui vient en ville, qui détruit tout.
un petit peu Casimir dans sa façon de bouger, mais c'est le but aussi du réalisateur de remontrer un peu ce Godzilla à l'ancienne, un peu un hommage des films des années 50, et ça a très bien réussi, en tout cas sur moi, et c'est pour ça qu'il atteint la 6e position. En 5e position, un film Apple TV. Là, j'ai pris une petite claque, franchement, le film Tetris, excellent, vraiment. Si vous n'avez pas vu ce film, foncez le voir. Je vous ai fait une critique aussi. Ça mélange jeux vidéo, enfin même pas, ça mélange pas vraiment jeux vidéo et film. Il y a quelques petits effets de style jeux vidéo dans le film, mais principalement on va parler de l'histoire de Tetris, un des jeux les plus vendus au monde, et le jeu qui a vraiment marqué une génération de joueurs, notamment sur la Game Boy. Et on va retrouver donc sur fond de guerre froide, justement un Américain qui va qui va travailler avec Nintendo et qui va finalement aller en Russie pour récupérer les droits de Tetris. Mais à cette époque-là, il y a le KGB, il y a tout ça. Le mec va risquer sa vie pour récupérer le jeu Tetris et pouvoir le vendre dans le monde entier. On connaîtra le succès fulgurant de ce jeu, qui est un des jeux les plus vendus au monde, voire peut-être même le plus vendu au monde, franchement je sais pas, mais le film Tetris, au niveau du scénar, de la musique, avec ce thème de Tetris remasterisé, qui a été repris, enfin franchement c'est excellent, le jeu des acteurs très juste, etc., les effets spéciaux qui sont pas trop présents, mais qui sont très bien faits quand ça arrive à l'écran, franchement c'était excellent, poignant, un bon thriller, vous êtes pris du début à la fin, et si vous n'avez pas vu ce film, je vous conseille vraiment d'aller le voir, il arrive en 5e position. En 4e position, le blockbuster Mission Impossible, Dead Reckoning partie 1. Alors là, enfin, on est sur un film purement à l'américaine, à l'ancienne, avec Tom Cruise au top de sa forme. Pas de wokisme, voilà, pour moi, Tom Cruise sauve un peu le cinéma hollywoodien avec ses Top Gun, avec ses Mission Impossible, Dead Reckoning, etc. C'est encore un des gros acteurs américains qui ose un peu faire ce genre de film-là sans rentrer dans les carcans et dans les obligations un peu des producteurs, parce qu'il produit lui-même ses films, donc franchement, il a un peu carte blanche, et il fait ses cascades, c'est juste un monstre du cinéma, et ce film-là, alors peut-être que Fallout était un peu mieux, mais alors le Dead Reckoning, c'est juste excellent, vous êtes pris du début à la fin aussi, la musique, les cascades, le scénar, tout ça, c'est juste au top, un putain de film d'action à l'américaine, comme je les aime, donc c'est normal qu'il atteigne la 4e position dans mon top. En 3e position, là on arrive sur le podium, John Wick 4. Alors là j'ai pris une petite giflasse dans la tête. Le film, alors le scénar tient sur un timbre-poste, on est d'accord, on n'est pas là pour le scénar, on est là pour l'action pure et dure. Et là franchement, vous en prenez plein la tête. J'ai vu des scènes d'action que j'ai jamais vues dans les films. Ma critique est dispo sur la chaîne aussi. Franchement, ça défonce tout. La scène vue du dessus à la Hong Kong Massacre en mode jeu vidéo, ça défonce tout. J'ai jamais vu un film d'action qui m'a pris autant au trip que ça. 2h40 de pure folie. Donc franchement, foncez sur ce film John Wick 4, pour moi le meilleur film d'action de 2023. Sans aucune mesure, c'est celui-là que je place dans mon top et en numéro 3. En numéro 2, et là on va arriver sur le haut du panier, pour moi, Mario Bros, le film, il y en a beaucoup qui l'ont descendu. Moi j'ai juste adoré en tant que fan de Nintendo, fan de Mario, fan de jeux vidéo. Vous pouvez pas faire mieux que Super Mario Bros le film, des clins d'œil, des easter eggs partout, le scénar qui est franchement pas mauvais, c'est hyper sympa à regarder, c'est ultra bien animé, ultra coloré, et c'est surtout ces clins d'œil que vous pouvez apercevoir dans tous les sens concernant Nintendo, Mario et l'univers des jeux vidéo en général. Ça marche super bien, en tout cas moi je l'ai vu 2, 3, 4 fois, j'ai adoré, mes enfants ont adoré aussi, surtout mon fils qui est un gros geek comme moi, donc franchement il méritait sa place. Je comprends pas que les gens l'ont pas plus propulsé dans les tops, mais pour moi Super Mario Bros le film, il surclasse tous les dessins animés que j'ai vus récemment, et surtout en termes de jeux vidéo, ça marche du tonnerre. Et donc, on arrive sur la première place, et le film qui m'a fait faire waouh en sortant de la salle, ça faisait longtemps, c'est Spider-Man Across the Spider-Verse, donc la suite du Spider-Man New Generation, et il y aura une suite, Beyond the Spider-Verse, qui va arriver en 2025, ça a été repoussé malheureusement. Mais alors celui-là, la giflasse que j'ai pris, au niveau réalisation, au niveau scénar pareil, au niveau animation, j'ai jamais vu une animation comme ça, la musique, l'ambiance du film, mais c'est juste une tuerie, un des meilleurs films Spider-Man que j'ai jamais vu. La trilogie va juste être mortelle, la fin, vous finissez sur un climax, un cliffhanger de folie, vous avez envie que d'une chose, c'est de voir la suite. Ce film m'a mis une petite claque dans la tête, c'est juste magistral. Merci à Sony d'avoir sorti ce film-là, parce que je me lasse jamais de le voir, et pour moi c'est clairement le meilleur film de l'année 2023. Tout le long de l'année, il est sorti en début d'année, j'attendais de voir s'il y avait mieux, bah non, c'est franchement celui-là qui m'a le plus éclaté la tête.
et de loin. Donc première place pour moi dans ce top, c'est Spider-Man Across the Spider-Verse. Donc voilà, dites-moi en commentaire, vous, ce que vous avez pensé de ce top. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas du tout? Vous avez d'autres films en tête? En tout cas, je vais vous parler maintenant, restez bien, donc des 10 autres films avec lesquels j'ai hésité. Et donc, on part tout de suite avec un film d'action, un film de vengeance, Equalizer 3. J'ai beaucoup hésité aussi avec ce film-là, parce que c'est vrai que les films Equalizer, je les aime beaucoup. Le 1 et le 2, principalement le 1, le 2 était un peu en dessous, le 3 est pas mal. C'est vrai que Denzel Washington commence à se faire vieux aussi, les actions se font hors champ. Bon, voilà, c'est pas le meilleur film de l'année non plus, mais en termes de film d'action de vengeance, je trouve que ça marchait bien, l'ambiance est très pesante et très sympa. On attend toujours à ce que l'Equalizer fasse son petit effet à l'écran, on attend toujours la petite vengeance, la petite tuerie qui va bien. Franchement, ça marche bien, et moi, Equalizer, c'était une bonne surprise aussi de l'année. Un autre film d'action, Tyler Rake 2, alors qui a été beaucoup critiqué, j'avais adoré le Tyler Rake, le premier, beaucoup de plans séquences comme ça qui suivent l'action non-stop, j'avais vu le making-of, c'était ouf comment ils avaient fait ce film-là, et déjà le Tyler Rake 1, j'avais adoré, le 2, je m'étais dit bon, ils avaient laissé une porte ouverte pour un 2, effectivement, c'est un peu tiré par les cheveux, c'est un peu un super-héros, le mec, qui survit à des trucs pas possibles, mais beaucoup de plans séquences aussi, filmés de main de maître, franchement, les scènes d'action sont très bien, Chris Hemsworth joue bien son rôle, c'est pas un méga acteur en termes de dialogue, de scénar, etc. Mais en termes d'action, il est toujours présent, ça marche super bien. Et donc pour moi, Tyler Rake 2, franchement, c'était une bonne surprise de l'année sur Netflix. Ensuite, un film d'horreur, La Main, que j'ai beaucoup aimé. Alors au début, j'ai vu pas mal de films d'horreur, je l'avais pas forcément classé dans mes meilleurs films d'horreur, mais après ceux que j'ai vus dans l'année, les Thanksgiving, l'Exorciste Dévotion, l'Exorciste du Vatican, toutes ces boosts que j'ai d'ailleurs placées plus ou moins dans mon flop, La Main, finalement, est vraiment un très bon film. Alors, il n'y a pas trop de scènes gore, pas trop de scènes trucs, mais il y a toujours une ambiance pesante, c'est très bien fait, avec cette histoire de fantôme, d'esprit qui vous hante, qui vous possède, tout en étant un peu flippant de temps en temps. Donc, franchement, ça marche bien. La Main, très bon film, très petit budget, fait par des youtubeurs, etc. Donc, un bon film d'horreur. Si vous êtes fan de films d'horreur, n'hésitez pas. La Main, c'est un très bon film. Ensuite, Oppenheimer, Christopher Nolan revient pour nous parler de la bombe atomique. Je suis pas ultra fan de Christopher Nolan, hein, à part effectivement Inception, qui est pour moi un des meilleurs films de tous les temps, avec les Batman, avec tout ça. Tenet, j'avais pas du tout aimé, il part dans des délires un petit peu complètement conceptuels, où vraiment il y a que lui qui comprend ses films. Oppenheimer, on comprend tout à fait, mais le film durait un peu trop longtemps pour moi, 3 heures, avec une dernière partie un peu trop longue. Franchement, la première et la deuxième partie, très bon. Le niveau de l'image, du son, c'est juste une tuerie. Quand vous avez une salle de cinéma comme vous mettez le son avec les basses et tout, les explosions, l'image qui est chirurgicale, ça marche super bien, c'est un putain de réalisateur. Après, au niveau de l'histoire, c'est peut-être un peu alambiqué, un petit peu trop long. C'est pour ça que je ne l'ai pas forcément placé dans mon top, mais ça reste un excellent film de l'année 2023. Ensuite, il y a Donjons et Dragons, que j'ai beaucoup aimé, beaucoup d'humour également. On est vraiment dans l'esprit du jeu Donjons et Dragons, ça marche très bien, les acteurs jouent correctement, les effets spéciaux sont pas mal, on est vraiment dans de l'heroic fantasy, donc j'ai eu du mal à le placer, j'avais envie de le placer dans mon top 10, mais finalement non, je l'ai laissé dans le top 20, on va dire, hein, dans la suite. Mais Donjons et Dragons, un très bon film aussi. Ensuite, The Fabelmans, le dernier film de Spielberg. Alors, complètement différent des films de science-fiction qu'il a l'habitude de faire à la Jurassic Park ou la Ready Player One, qui est un de mes films préférés. Mais The Fabelmans raconte l'histoire vraiment de Spielberg, de son enfance, de ses 5 ans jusqu'à ses 20 ans, quand il va devenir vraiment réalisateur, qu'il va réaliser son premier film. Comment il voit ses films, c'est un visionnaire. Et ce film est ultra intéressant avec sa vie de famille qui est un peu difficile entre la séparation de son père et de sa mère. Donc on a toute cette structure autour de la famille tout en étant sur sa passion du cinéma, et c'est un très très bon film de l'année 2023. Ensuite, The Creator, qui a fait couler beaucoup d'encre, alors assez woke quand même dans l'esprit, c'est un peu dommageable, mais franchement le film est assez original, on est sur du Star Wars un petit peu dans l'espace, c'était un film de science-fiction, ça marche plutôt bien avec AI, intelligence artificielle, c'est un peu pompé à droite à gauche sur certains trucs, ça a fonctionné, il y a quand même beaucoup d'émotions dans ce film-là. Maintenant, il manquait de certains petits trucs pour vraiment propulser le film dans mon top 10, mais j'ai passé un bon moment devant ce film, c'est pour ça qu'il rentre aussi dans mon top de cette année. Ensuite, Napoléon également, qui a fait couler beaucoup d'encre, hein. Ridley Scott qui revient, beaucoup ont critiqué sur le fait que il critique les Français, qu'il a déformé la réalité, etc. Moi, je voulais voir un film vraiment
sur la vie de Napoléon très simple, mais ça va un peu trop vite finalement. Il y a une version longue de 4 heures, il a voulu faire en un peu plus de 2 heures. Ça passe très vite, on saute des étapes et finalement on n'apprend pas grand-chose. Ça reste un très bon film, très bien réalisé aussi, tout en practical, dans des décors naturels, pas trop d'effets spéciaux, ça marche très bien, avec un Joaquin Phoenix qui incarne bien le personnage. Donc moi j'ai passé un bon moment, mais parfois un peu ennuyeux sur certains passages, donc bon, c'est pour ça qu'il n'est pas forcément propulsé dans mon top 10. Ensuite, un film français, il y a 2 dessins animés qui vont arriver. Mars Express, film français d'animation que j'ai adoré, avec beaucoup d'inspiration de Robocop, de Terminator, etc. C'est très Blade Runner-esque, on va dire aussi, dans l'esprit. On est dans le futur, avec des humanoïdes, des robots, une enquêtrice, un polar, un thriller, un film policier vraiment d'animation qui est ultra bien animé, des bonnes musiques, une bonne réal, vraiment des bons plans et tout. Ça m'a vraiment plu. C'est un des films qui est sorti en fin d'année et c'était une très bonne surprise. J'ai vraiment adoré ma séance de Mars Express. Et le dernier film avec lequel j'ai hésité, c'est les Tortues Ninja, donc Ninja Turtles Teenage Years en français, avec ce côté graphique qui a voulu un peu s'inspirer de Spider-Man Across the Spider-Verse, qui ne l'égale pas forcément. Loin de là, franchement, parce que vraiment Spider-Man, c'est vraiment le haut du panier en termes d'animation. Mais là, Teenage Mutant Ninja Turtles, c'était vraiment pas mal. Je trouve que revenir aux sources un peu sur ces Tortues Ninja, sauce 2023. Alors, il y a peut-être des parties prises sur les ennemis qui sont finalement des amis des Tortues Ninja, avec les Tortues Ninja à la fin qui vont faire tomber le masque et intégrer la vie de tous les jours. Alors, c'est pas courant, on n'a pas l'habitude de voir ça dans les Tortues Ninja. Ils sont toujours cachés dans leur souterrain, etc., dans leurs égouts. Mais je trouve que le parti pris était audacieux et j'ai trouvé que l'animation était sympa, l'histoire était intéressante. Et il manquait un petit plus aussi pour le propulser. Mais c'était une bonne surprise aussi de l'année 2023. Donc voilà, vous avez vu les 10 films avec lesquels j'ai hésité forcément par rapport à mon top 10. Mais vraiment, voilà, les 3 premiers qui ressortent pour moi, c'est John Wick 4, clairement, c'est Mario Bros le film, et surtout Spider-Man Across the Spider-Verse qui éclate tout sur son passage. C'est vraiment, j'ai pris une claque, ça faisait longtemps que j'avais pas pris une claque comme ça au cinéma, je suis sorti bouche bée, vraiment, c'est vraiment un film qui m'a scotché. Donc, j'ai kiffé l'année 2023. Comme je vous dis, j'ai pas pu voir toute la totalité de tous les films. J'aurais pu voir Killers of the Flower Moon. Il y a aussi Transformers Rise of the Beast qui était pas mal. Il y a certains films que je vous ai pas cités. Je les ai même pas en tête là, mais j'en ai vu plein. Les films de Scorsese, ça, j'ai pas pu voir. Il y en a plein que j'ai pas pu aller regarder au cinéma, ou que j'ai pas eu le temps d'aller voir, que ce soit sur Netflix ou autre. J'ai beaucoup de passion, beaucoup de travail aussi, j'ai ma vie de famille à gérer, donc j'ai pas pu tout voir. Mais dites-moi vous en commentaire s'il y a des films il y a Babylone aussi, qui me revient comme ça, il y a des films qui me reviennent comme ça en tête. Mais voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire, vous, les films que vous avez vus, votre top 10, est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord? On en discute toujours dans la bonne humeur et sans insultes, sans quoi que ce soit. Donc n'hésitez pas à me refaire un retour de tout ça dans vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, lâcher un gros pouce en l'air. On se revoit très rapidement sur la chaîne pour de nouvelles vidéos et surtout en 2024 pour continuer l'aventure YouTube. Donc je compte sur vous, je vous kiffe, on est bientôt 2000 abonnés. Allez, bombardez d'abonnements, bombardez de pouces en l'air. On se revoit très bientôt. Portez-vous bien les geeks. Ciao, ciao.